Alors, Monsieur le Ministre, le CNCD 11-11-11 a publié ce 22 janvier le rapport Occupation and Shrinking Space sur la réduction de l'espace civique en Israël et en Palestine. Les organisations de la société civile palestinienne seraient les premières victimes de cette situation. Le danger qui pèse sur celle-ci, les dangers qui pèsent sur celle-ci sont multiples: détention administrative, menaces physiques, harcèlement, restriction de la liberté de circulation, d'expression et de réunion. L'intérêt de l'étude réside également dans le constat de ce que les OSC israéliennes seraient, elles aussi, la cible du gouvernement ou du groupement nationaliste et devraient subir des campagnes de diffamation et d'incitation à la haine, les effets de plusieurs lois qui réduisent la liberté d'expression, d'association, ainsi que les tentatives de diminution de leur financement étranger. En novembre dernier, c'est la loi israélienne visant à empêcher de nuire à l'État d'Israël via le boycott, dite la loi boycott, qui fut utilisée pour justifier l'expulsion d'Omar Shakir, par exemple, et j'avais évoqué le cas ici au mois de novembre de mémoire. Monsieur le ministre, voici mes questions. Face au constat posé par ce rapport et étant donné que le territoire palestinien est un pays partenaire de la coopération belge au développement, certaines recommandations ainsi formulées seront-elles étudiées par votre administration, tant dans son action bilatérale que multilatérale, et comment, dans ce contexte, garantir le soutien belge à la société civile palestinienne et israélienne. Par ailleurs, comment la Belgique, dans le cadre européen et au sein des Nations Unies, se positionne-t-elle sur ce sujet? Merci. Voilà, je ne serai pas très long dans ma réplique. N'échappe à personne que le contexte dans la région évolue de manière inquiétante. On en a débattu d'ailleurs il y a 10 jours en séance plénière. Et donc, j'incite forcément à redoubler la vigilance sur les sujets de défense des droits de l'homme dans les territoires palestiniens et en Israël. Peut-être deux suggestions, deux recommandations. Peut-être faudrait-il inscrire la préservation d'un environnement propice aux OSC israéliennes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine Human Rights and Democracy Israel Country Strategy de l'Union européenne. Et peut-être une deuxième idée, encourager le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les rapporteurs spéciaux concernés à produire des rapports réguliers sur la réduction de l'espace civique que subissent les OSC, et puis alors discuter de ces conclusions lors des sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça permettrait de maintenir la pression et en tout cas de continuer à battre le fer.